Ok. Attends, bouge pas. Je vais un peu de miettes de pain. Ok, bro. Alors, ça va être une vidéo particulière. T'as dû voir la miniature. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de perte d'argent. Mais si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube et que tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? Tu te dis, ouais, mais il a pas l'air bien ce gars-là. Sache que je m'appelle Laurent, je suis le créateur de la Clean Family et dans cette vidéo, je vais te parler en toute transparence du cash que j'ai perdu avec Fahrenheit. Je vais te montrer quelque chose. Parce que tu vois, quand tout va bien, il y a beaucoup de personnes qui te montrent des résultats. Qui te parlent de choses et d'autres. Mais il n'y a personne qui te montre leurs résultats négatifs. Personne. Et je vais te montrer le résultat d'hier. Choisir les périodes. Alors attends. On est le 8. Pourquoi je peux pas... Attends. Ça apparaît pas, j'essaye de me mettre en Wi-Fi. Il a gelé, mais c'est pas ça qui fait que je peux pas... Pourquoi je peux pas? Alors, je vais faire comme ça, je vais essayer. Bon, je ne peux pas te montrer le truc en live, donc du coup, j'avais pris la capture d'écran, heureusement. Et je vais te montrer la capture d'écran de ma perte. Deux captures d'écran. Alors au début, pour Fahrenheit, en fait, tous les jours, je regarde un petit peu Telegram et je tombe sur un message qui dit oh ça craint pour Fahrenheit, les trades en cours. Je comprends pas trop. Je regarde et je vois qu'il y a des trades en cours effectivement. Et je regarde le panier et je vois déjà des pertes, pas mal de pertes. Et pendant un certain temps, je vois ça. Alors regarde. Je vois perte moins 10 000. Ok, donc moins 10 000. Je vois moins 10 000. Donc déjà, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe encore? Et après, je vois encore des trades qui sont pris. D'habitude, ils ne prennent pas autant de trades. Je me dis, c'est bizarre. Je commence à avoir une grosse bouffée de chaleur, flipper. Et donc, je vais sur Telegram spécifique Fahrenheit. Et je vois que c'est la folie, que c'est la catastrophe, la guerre nucléaire. Et malheureusement, j'ai pas le temps de suivre tous les événements que j'allais au staff. Je suis au taf. Et je regarde après, je suis plus à quelle heure, et je vois ça.
Alors je vois moins 19 708, voilà, moins 19 000, voilà. Donc je vois ça. En fait, tout le cash qui était sur... Tout le cash que j'avais sur Fahrenheit, que j'avais mis sur Fahrenheit, Fahrenheit a tout explosé. Ils ont complètement tout perdu et ils l'ont fait délibérément. Il y a quelques temps de ça, déjà, il y avait eu un audit fait par le gouvernement indonésien sur plusieurs entreprises qui proposaient des robots de trading indonésiens. Et donc, du coup, il y avait des bureaux qui avaient été fermés pour pouvoir vérifier les comptes, etc. Et là, ils avaient repris leur activité. Fahrenheit avait repris il y a quelques jours. Il y avait quelques trades. Et là, ils ont tout enlevé. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour cramer les comptes. Parce qu'en fait, ils sont déjà partis avec la caisse. Ils ont fait exactement la même chose qu'Eureka. Et donc, toute la journée, j'étais... enfin, toute la journée, au moment où je regardais ces résultats, vaseux, en colère, et tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Autant tu vois, il y a des scams, tu vois jamais les proprios. Autant quand tu les vois, tu te dis, tu as une forme de confiance, etc. Tu as des bureaux, tu as des employés, tu as plein de trucs. On a des gens sur place. Tout semble carré. Et pourtant, on s'est fait baiser par Fahrenheit. Clairement. Ça, c'était les résultats que je voulais te montrer. Ma première pensée était tournée, non pas par rapport à ma perte. Hein. J'ai encaissé la perte, mais j'ai à moitié encaissé la perte, si tu veux. Mais ma première pensée était à tous les bros qui étaient aussi avec Fahrenheit. Et ma deuxième pensée était à toutes les personnes en Indonésie qui étaient avec Fahrenheit. Parce que tu ne le vois pas. En Europe, on ne le voit pas. Mais il y avait des milliers et des milliers de personnes qui comptaient sur ça. Qui comptaient sur Fahrenheit. Qui ont fait confiance. D'accord? Des milliers de personnes. Je peux te dire qu'il y avait des personnes qui avaient perdu leur boulot en Indonésie à cause du Covid, tout ça. Et qui comptaient sur ça. Et il y avait... comment tu pouvais le voir? Comment tu pouvais voir ça? Voilà, comment tu pouvais le voir? Alors, quand Eureka a scammé, il y a eu des trolls au sein de la Trading Family. Il y en a qui viennent sur ma chaîne Telegram, qui balançaient leur truc. Ouais, ton truc de diversification, c'est pourri. Tu t'intéresses qu'à l'affiliation. Avec Eureka, il y avait ça. Là, il y a énormément, on a beaucoup de bros pareil pour Eureka, mais là, rebelote avec Fahrenheit, on perd notre cash. Là, nous, on était au front, on était les bros de la Trading Family, on était les premiers sur Fahrenheit, donc on était au front en fait. Et on se prend une douille comme ça,
Et tu as encore des trolls, des haters qui viennent sur ma chaîne Telegram pour dire ouais, c'est pourri, c'est bien fait. Mais comment des gens peuvent prendre plaisir à voir d'autres personnes souffrir? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ça. Quelle est ma réaction maintenant par rapport à ça? Hier, j'étais vraiment dans le bad mood. Je vais dire ma réaction par rapport à ça et ce que je décide de faire maintenant. J'ai mal dormi. Comme je l'avais déjà dit, il y a un point commun que j'ai repéré avec tous les business qu'on a. Le point commun, c'est que à chaque fois, on a un broker imposé ou à chaque fois, on met notre cash dans une société, dans un site. C'est imposé. À chaque fois. Ça, c'est Eureka qui me l'a appris. Fahrenheit me le remet encore en tête. Quelle est ma stratégie? Je ne vais plus dans les business où je suis imposé. D'accord? Où on m'impose un broker, où on m'impose de mettre mon cash dans un site. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de manipulation. Ça, je l'avais déjà précisé quand je faisais des zooms. Et c'est vérifié. Et c'est vérifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il y a Novatech, où c'est un biz, où il y a un broker imposé. Novatech, ils sont propres brokers. Donc, Novatech a ce risque-là. Auto Trade Gold, que ça plaise ou non, a ce risque-là. D'accord? Certains me disent, ouais, mais tu mélanges tout, Auto Trade Gold n'a rien à voir avec Fahrenheit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on a un broker imposé. Pour Fahrenheit, pour Eureka, on avait des brokers imposés. Pour SunToneFX, on avait des brokers imposés. Et à chaque fois, il y avait manipulation. Donc moi, et je parle que pour moi, chacun fera ce qu'il voudra. Personnellement, je vais retirer mon cash d'Auto Trade Gold. 80%. Alors pour l'instant, on est limité. On est limité à 2000 par semaine. Dès que la situation change, si elle change, je vais retirer mon cash d'Auto Trade Gold. Pourquoi? Parce que je suis imposé. Voilà, j'ai un broker imposé, qui est Lego Market. Je ne veux pas qu'on m'impose un broker maintenant. Novatech, ça sera pareil. Je retire, avec Novatech, je retire les gains chaque semaine. C'est une chose que je fais, que j'ai fait depuis le départ. Pourquoi? Parce que je suis en train de capitaliser pour Infinity Eagle. Alors, on pourra me dire ce qu'on veut par rapport à Infinity Eagle. On pourra me dire, mais oui, mais en fait, ils ont un broker partenaire, finalement, c'est imposé. Mais non, c'est pas imposé. D'accord? Tu peux prendre le broker que tu veux. Si tu veux, tu peux même trader en manuel avec le broker que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre leur robot. Tu prends juste l'indicateur et tu trades en manuel. Donc, ça te prouve bien que ça fonctionne avec le broker que tu veux. Après, il faut choisir un bon broker. Il faut choisir un broker ECN avec les mêmes conditions, des spreads serrés, le plus serré possible en tout cas. Je continue de capitaliser pour Infinity Eagle. Et ça sera le seul business, en termes de trading automatique, que je vais parler. J'arrête de faire la promotion d'Auto Trade Gold. Je ne montrerai plus les résultats. Et j'arrête de parler de Novatech. Parce que ces deux business-là qui restent, même si ça tourne, ont quelque chose d'imposé. Donc, il y a risque de manipulation. Et risque de se retrouver dans la même situation. Alors, certains me diront encore, mais Novatech, ça tourne bien. Pourquoi tu dis que Novatech risque? Je ne dis pas que Novatech va scammer. Je ne dis pas qu'Auto Trade Gold va scammer. Je dis qu'il y a quelque chose d'imposé et donc risque de manipulation. C'est pas pareil. Donc, moi, ma stratégie actuellement sera de retirer 80%, je dis bien 80% d'ATG. Je retire 80% d'ATG dès que je peux. Pour Novatech,
Je continue de retirer les gains semaine après semaine parce on est sur un plan géographique différent, mais il y a quand même ce risque-là puisque c'est imposé. Et à un moment donné, je vais retirer aussi 80% ou 75% de Novatech. Tout ça pour le capitaliser pour Infinity Eagle. J'attends tout simplement le mois d'avril pour pouvoir faire mon premier test avec Infinity Eagle avec 10K. Une fois que le test est concluant, et il le sera, une fois que le test est concluant en avril, je grossis le capital pour Infinity Eagle avec tous les gains, tout le cash que j'ai avec ATG ou Novatech sur Infinity Eagle une fois que mon test d'avril est concluant. Ensuite, je me dirige, comme je l'ai déjà précisé, sur les actions à fort dividende. La rentabilité est moindre, mais les actions à fort dividende ont déjà passé plusieurs crises, plusieurs guerres, et ils seront toujours là. Ça, c'est une chose. Ensuite, je me concentre aussi également sur tout ce qui est stacking au niveau des crypto-monnaies, mais des stablecoins. Ça, c'est une deuxième chose aussi que je vais faire. J'ai une troisième chose avec les cryptos que je ne vais pas dire dans cette vidéo-là, parce que je ne vais pas donner l'information aux haters et je ne vais pas donner l'information aux espions. C'est quelque chose qui peut... déjà, il n'y a aucun risque de scam, donc ça, c'est une chose, et qui peut rapporter énormément. Cette information-là, je ne la donnerai pas. Je la donnerai qu'à la Trading Family. Voilà. Donc, voici le plan. J'ai perdu 19 700 balles. Il y a d'autres bros qui ont perdu beaucoup plus. Un gros big up à eux dans ce moment de galère. On est en mode galère, de souffrance. Mais je ne vais pas faire plaisir aux haters ou aux espions. Ou aux youtubeurs qui se moquent de moi, ou aux youtubeurs qui me critiquent. Ils vont se reconnaître. Ok? Ils vont se reconnaître. Si j'entends parler, si j'entends mon nom, parler de moi, ou critiquer la Trading Family, je saurai quoi faire. Je saurai quoi faire. Donc maintenant, j'avance en direction d'Infinity Eagle. Voilà ce que je peux retenir. Voilà ce qu'on peut retenir de mon plan général. J'arrête tout ce qui est promotion Novatech, promotion ATG. Une dernière chose aussi. Certains disaient que j'étais tourné vers l'affiliation. Que l'affiliation. Il n'y avait que l'affiliation qui m'intéressait. S'il n'y avait que l'affiliation qui m'intéressait, je me serais inscrit avec IPC. Tu vois, Intelligence Prime Capital. J'avais l'information depuis longtemps, avant tout le monde quasiment. Donc j'aurais pu faire partie des premiers et prendre énormément de billets dessus. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombre sur IPC. Et IPC, Intelligence Prime Capital, c'est le même principe. Tu as un broker imposé. Donc, personnellement, je ne fais plus sur des choses imposées. Et pour Infinity Eagle, je vais chercher d'autres brokers. Ils ont leurs brokers partenaires, mais je chercherai d'autres brokers. Je les contacterai pour qu'ils nous proposent les mêmes conditions, en tout cas des conditions qui se rapprochent de Mex Atlantic. Ça, c'est une chose que je vais faire, que j'avais dit que j'allais faire, mais je vais vraiment le faire parce que je ne veux pas qu'on m'impose un broker. Et je veux avoir le choix de plusieurs brokers quand je vais dans un business de trading automatique. Une autre chose aussi que je n'ai pas précisé, mais je vais aussi, après, aller aussi sur du trading manuel en utilisant un indicateur spécifique, deux indicateurs en fait, spécifiques. Je reviendrai après. Il y a quelque chose dans ma tête qui était déjà là bien avant. J'en parlerai à la Trading Family et uniquement à la Trading Family. Voilà, donc si tu veux des infos pour rejoindre la Trading Family, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. C'était Laurent. En toute transparence, j'ai perdu 19 700 balles.
Voilà, j'ai fait une vidéo en toute transparence pour te dire mon ressenti maintenant et mon plan d'action que je mets en place pour continuer d'avancer vers mes objectifs et vers mes rêves, parce que j'arrêterai jamais. D'accord? Les haters, les espions, je n'arrêterai jamais. Je continuerai d'avancer. Et je continuerai d'aider les sisters et les brothers qui m'ont envoyé, beaucoup m'ont envoyé des messages d'encouragement, des messages de soutien. Un gros big up à vous. Les pertes, c'est jamais bien, d'accord? Perte, c'est jamais bien. Franchement, perte, c'est jamais bien. Même si on se dit, ça fait partie du game, c'est jamais agréable, c'est jamais bien. Et surtout avec Fahrenheit, où il y avait la confiance, où on avait réussi à établir des relations. On pensait avoir réussi à établir des relations, mais on s'est fait vraiment enfumer comme pas deux. Et je n'ai plus confiance dans les robots indonésiens. Je te le dis clairement, bro, je n'ai plus confiance dans les robots indonésiens. Et je vais me concentrer sur Infinity Eagle. Il y a énormément de choses à faire avec Infinity Eagle. Énormément de personnes à aider avec Infinity Eagle. Voilà, donc moi je continue de capitaliser. J'ai déjà pas mal capitalisé. Je continue de capitaliser pour Infinity Eagle, pour être prêt quand le robot va sortir et pour être prêt pour mon test en avril, parce qu'ils disent qu'ils vont sortir le robot en mars. Donc si tout se passe bien en avril, je pourrai démarrer le test et te montrer les résultats. Voilà. Un gros big up et puis on continue d'avancer. Ciao.